Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Voici l'heure de mon histoire. Oh, les histoires du loup! Oui, 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 oui! Non, Oh, non, génial! non, une chanson rigolote. Oh non, 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 une histoire qui fait peur! Oh Ah non, une histoire de princesse. Une poésie. Oh, S'il te plaît. non, une histoire qui parle d'amour. Oh oui, ou avec Ouais. des chevaliers. Ouais. Et des princesses. Et puis des pop-up. Oui. Chut! Écoutez-moi, ouvrez bien grand vos oreilles. Oui, L'histoire Oui, va oui, oui, oui. commencer. oui. La course aux rillettes. Histoire de Catherine Latteux et Marianne Berger aux éditions Planète Rêvée. Harriet est une fillette plutôt rondelette. C'est qu'elle aime presque tout. Enfin, surtout, les rillettes. Mais pas la bicyclette. Pas un déjeuner ni un dîner sans qu'elle n'en réclame dans son assiette. Or, voilà qu'un soir, ventre bleu, plus de son mets préféré, pas même une petite noisette. Harriet, Mamounette, et mes rillettes? Sa maman. Oh, désolé, je t'avais sorti tout ce qu'il restait de ce midi, mais quand je me suis retourné, Albert en avait fait son affaire. Harriet, t'es un vilain chien. Voyant Harriet en colère, sa maman suggère. Rien de bien méchant. Les rillettes, ça s'achète. Allons donc vite chez un commerçant. Sitôt dit, aussitôt fait. Harriet et sa maman se rendent d'un pas pressé chez le commerçant le plus proche, porte-monnaie en poche. Quelques secondes après, elles entrent chez l'épicier. La maman d'Harriet. « Bonjour, monsieur G de tout. »« Bonjour, madame. » Harriet. « Bonjour, monsieur, dame. » L'épicier et une cliente d'une même voix. « Madame, mademoiselle. » Puis, monsieur G de tout termine de servir sa cliente. « Et avec ça ?» Celle-ci hésitante. « Ce sera tout. »« Oh, et puis, après tout, rajoutez-moi de vos fameuses rillettes. » La cliente paye le tout et sort, dodelinante. L'épicier. « À nous, madame Désir ?» La maman. « Oh, juste, Harriet, des rillettes !» L'épicier. « Oh, voilà une demoiselle bien pressée. Mais, désolé, fillette, je n'en ai plus. Je viens à l'instant de servir la toute dernière part à madame Dodu. » Harriet. « Oh, oh non, mes rillettes !» Sa maman. « Allons, Harriet !» Puis, aussitôt au commerçant pour ne pas perdre de temps. « Je vous remercie. Au revoir, monsieur G de tout. » L'épicier. « De rien. Au revoir, madame. Au revoir, fillette. » Harriet grommelant entre ses dents. « Au revoir, monsieur G de rien. » Harriet et sa maman sortent de l'épicerie. À peine sortis, Harriet demande. « Et maintenant ?» Sa maman. « Allons chez un autre commerçant. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Harriet et sa maman se rendent d'un pas plus pressé chez le boucher. Quelques minutes après, elles entrent chez ce dernier. Déjà présente, une vieille dame à ses côtés, une saucisse à quatre pattes et une autre petite dame
tout aussi ratatinés, et bien entendu, Monsieur Duboff pour les servir. Le boucher. Alors, mesdames Désir. Les deux dames. Harriet. Des rillettes. Sa maman. Mais enfin, Harriet. Les clientes. Oh, quel toupet. Nous passer devant le nez. Le boucher. Oh oh. Voilà une demoiselle très pressée. Mais désolé, fillette. Je n'en ai plus en rayon. J'attends justement une livraison. Les deux dames. Bien fait. Harriet fait volte-face et leur adresse une grimace. La maman. Harriet, voyons. Puis, aussitôt, pour ne pas traîner. Au revoir, monsieur Duboff. Au revoir, mesdames. Le boucher. Au revoir, madame. Harriet et sa maman sortent de la boucherie, sans attendre de réponse des deux dames âgées, qui restent bouche bée. À peine sortie, Harriet, toujours en quête de ses rillettes. Et maintenant, sa maman. Allons chez un autre commerçant. Aussitôt dit, aussitôt fait. Harriet et sa maman se rendent d'un pas de plus en plus pressé chez le charcutier. Enfin, le quart d'heure d'après, elles arrivent chez ce dernier qui s'apprête justement à fermer. Harriet se précipitant. « Eh, monsieur, attendez, attendez !» Monsieur Duport, le charcutier. « Oh, 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 voilà une demoiselle plus que pressée !» Puis, saluant la maman. « Bonjour, madame, entrez donc !» La maman. « Merci, vous êtes bien aimable de nous servir à cette heure-ci. » Le charcutier. « Oh, tout le plaisir est pour moi !» Le charcutier. « Alors, mademoiselle Désir ?» Harriet. « Des rillettes, monsieur !» Le charcutier si fier. « Oh, tu as de la chance, fillette. Dimanche matin, c'était la fête au village voisin. J'ai tué le cochon qui était, ma foi, bien gras. Et j'en ai fait de bonnes rillettes. » Soudain, Harriet fait une drôle de tête, des yeux tout ronds, aussi ronds que son bidon. Elle est là, plantée, nez à groin, avec le dit cochon bien mal en point. Si pressée et désespérée en entrant, elle n'avait rien remarqué. Quoi ? Des rillettes avec du cochon ? Ah, pouah, rien que du gras. C'est pas du tout bon pour moi. Oh, et puis, pauvre bête, si j'avais su qu'elle finissait chaque fois dans mon assiette, puisque c'est comme ça, plus jamais, jamais, je ne mangerai. Et elle rajoute tout bas, en plus, vu que j'ai mangé gras, faut vraiment que je me mette à la bicyclette. Enfin, du moins, sur terrain plat. Ainsi, depuis, sa maman prépare à Harriet d'autres entrées, bien meilleures pour sa santé. La fillette apprécie et mange avec grand appétit. Harriet. Ce beignet de chou-fleur, quelle saveur! Ce velouté au potiron, que c'est bon! Il n'y a guère plus qu'Albert le toutou, qui ne trouve pas tous ces plats de légumes à son goût. Oh, qu'est-ce qu'elle était bien ton histoire. Ah oui, c'est déjà fini. Encore une autre, Encore, une autre. Oh, s'il te encore, plaît, allez. encore Si une. vous voulez notre histoire, Oui. rendez-vous la semaine prochaine, les amis. Oh, Ah oui. c'est long, une Ah, semaine. Une semaine. Oh. Mais c'était bien.